Salut chers amis, bonsoir. Vous vous souvenez certainement de cette photo. Là vous aviez l'ambassadeur américain au Cameroun en train de remettre ce cadeau de George W. Bush à Paul Biya. Hein? Je crois que vous vous souvenez de ça. Bon, ça montrait quoi? Ça montrait l'amitié qu'il y avait entre George W. Bush, le président George W. Bush et Paul Biya. Éventuellement, l'acceptation de l'arrivée d'Africom. C'est quoi Africom? C'est simplement le commandement américain pour l'Afrique. Ce commandement américain pour l'Afrique qui était basé au nord du Cameroun, qu'on appelle Africom. Bon, sur les missions de l'Africom, j'ai pas envie de rentrer là-dedans parce que ça sont des affaires dangereuses. Moi, je vis en Amérique du Nord, donc nous cherchons le partenariat américain. Donc, il faut le dire que nous n'allons pas rentrer dans les missions de l'Africom ici. Bon, pourquoi nous parlons de ça hein? Paul Biya, le président du Cameroun, a... Je vais simplement essayer de recueillir. Voilà, Paul Biya, le président du Cameroun, a refusé de renouveler le contrat d'Africom au Cameroun. Donc le contrat d'Africom en Afrique. Le contrat devait arriver à échéance ce mois de mars. Paul Biya a refusé de renouveler. Bon, il y a plusieurs Africains, hein, il y a de ceux qui critiquent, hein, il y a ceux qui parlent des forces impérialistes, ceux qui parlent la fin de la domination américaine en Afrique. Bon, ça c'est une opinion, hein, nous aussi nous voulons donner notre opinion. Mais nous voulons ici d'abord parler de l'ingratitude du président Biya envers les Américains. Parce qu'il faut le dire que la mission Africom a été très importante pour pouvoir repousser le groupe terroriste de Boko Haram au Cameroun, au nord du Cameroun. Donc si les forces américaines, donc les 300 soldats de Africom n'étaient pas sur place, bon, Paul Biya ne serait plus au pouvoir aujourd'hui. Donc il faut quand même reconnaître l'ingratitude hein, des chefs d'État africains, parce qu'il faut le dire que si Biya est resté longtemps au pouvoir, parce qu'il a aussi eu la présence d'Africom au Cameroun qui protégeait son pouvoir. Quand même que Africom protège aussi les intérêts américains, mais il faut aussi dire que Biya a été beaucoup protégé par les forces d'Africom. C'est ça la réalité. Et une partie de la stabilité au niveau du Cameroun a été assurée par l'Africom. Il faut aussi dire que le Cameroun a beaucoup bénéficié des subventions américaines parce qu'ils ont reçu Africom sur leur territoire. Vous voyez donc, il n'y a pas de donnat-donnat. Si les Américains ont sollicité que l'Africom vienne là, Biya aussi avait vu ses intérêts personnels, mais on ne va pas dire que les intérêts du peuple camerounais. Biya a profité pendant de longévité du pouvoir. Il a abusé simplement des forces d'Africom qui étaient là, que lui, il utilisait pour pouvoir garantir sa sécurité. Et aujourd'hui, Biya a refusé de renouveler le contrat d'Africom qui était arrivé à terme. Mais il faut simplement aussi Biya refuse de renouveler les contrats de Total, les contrats des compagnies françaises qui sont en train d'exploiter sur les larges de Douala. C'est ça, chers amis. Vous voyez? Et donc, déjà, au moins plus de 100 000 soldats américains d'Africom sont repartis. Quelles sont les raisons qui demandent à Biya aujourd'hui de ne pas renouveler le contrat d'Africom au Cameroun? En tout cas, nous voyons simplement que Biya s'est rendu compte qu'il a déjà tiré tout le profit qu'il cherchait. Il est quasiment à son dernier mandat. Peut-être qu'il ne finira même pas son mandat, il va mourir. Vous voyez, chers amis? Donc, les reptiliens africains jouent toujours sur des calculs que vous ne pouvez pas comprendre. Oui, il y a des Africains qui ont acclamé, oui, la fin, mais les Français sont toujours là, au Mali, là. Même au Mali, là, il y a une base, il y a des bases militaires françaises. Au Tchad, il y en a, au Gabon, il y en a. Vous avez des Français qui sont là. Il y a combien de bases militaires américaines en Afrique francophone? Dites-le nous. Beaucoup de militaires camerounais ont profité des forces d'Africom qui étaient sur leur territoire. Tout ce monde a été formé par les militaires d'Africom.
Biya a reçu du matériel militaire par les forces de l'Africom. Le pouvoir de Biya a été sauvé contre Boko Haram par Africom. Donc l'homme, après avoir utilisé tous les moyens nécessaires, usé la confiance américaine, il sent qu'il est à la fin de son mandat et donc il tourne le dos aux Américains. C'est ça en réalité, c'est ça, il faut dire la part des choses. Oui, nous savons que l'Afrique est entourée par des bases militaires de beaucoup de pays. La Chine est venue en Djibouti, la Chine est en train de construire une base militaire navale à Konkwati, à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Et cette construction se fait dans le silence absolu. Personne ne veut en parler. Et nous sommes les seuls à pouvoir en parler. C'est ça la réalité. Mais est-ce que ces bases navales-là, quels sont les chances qui se font quand ces bases se construisent en Afrique? C'est quoi qui profite les citoyens africains? Les Français ont quasiment plus de 5 bases dans toute l'Afrique. Dans la zone francophone, c'est eux qui foutent la loi. Ils mettent au pouvoir les minorités. Ils protègent les minorités. Hein, les minorités au pouvoir. Nous avons publié, on va essayer de regarder si nous avons la chance de regarder encore cette publication. Il faut que vous compreniez ça. Ça ne va pas durer longtemps. C'est un direct express, on appelle ça. Oui, beaucoup de gens donnent leur opinion. Il y a plusieurs opinions. Oui, c'est la fin, voilà. Mais nous pensons que si nous essayons de comparer les compagnies américaines qui exercent en Afrique avec les compagnies françaises qui exercent en Afrique, quelles sont les compagnies qui payent mieux et qui forment mieux leurs employés? Essayez de comparer Chevron Texaco à Total. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'écart de salaire. Essayez de comparer Schlumberger. Oui, d'aucuns diraient qu'il y a une partie française, mais la plus grande partie des grandes formations se font aux États-Unis. Si vous comparez les entreprises américaines, même les entreprises chinoises qui sont en Afrique, quelles sont les entreprises qui forment mieux les Africains, qui payent mieux les Africains? Ce sont des entreprises américaines. C'est ça la réalité. Hein. En tout cas, nous, on n'a pas de parti pris, mais c'est ça la réalité. Dans les compagnies américaines, on ne verra pas la couleur de ta peau. On ne va pas te discriminer. Si tu es intelligent, tu es compétent, tu avances très vite. Et parlons des compagnies françaises qui existent en Afrique, c'est du n'importe quoi. L'exemple de Total, on a un. Tous les ingénieurs congolais recrutés en France travaillent au Congo en tant que Congolais, ils ne travaillent pas en tant que Français. Ils étaient venus ici au Canada, essayer de pouvoir recruter des compétences africaines ou congolaises ici au Canada. Mais ce qu'on leur a dit, c'est de repartir au Congo en tant que Congolais. Ce n'est pas ce qui se passe avec les entreprises américaines. Ce n'est pas une façon de dire que je reste du côté des Américains, mais essayez de comparer, c'est ça la réalité. L'ingratitude, ici nous voulons parler ici de l'ingratitude de ces reptiliens africains. C'est ça la réalité. Donc Biya a sucé, il a tout eu. C'est comme le dit, nous avons mis ça, c'est une publication de Chéri Boila. Donc Chéri Boila, il a dit, les ethnies, une manipulation française en Afrique centrale. Et ça c'est écrit, et je vais simplement le dire. C'est ça qui est assez troublant et pernicieux dans la manière dont la France se comporte dans ce type de pays. Ce que souvent on soutient un homme issu d'une minorité qui aura forcément besoin de notre appui militaire ou sécuritaire pour tenir le plus longtemps possible à la tête de ce pays. Et ça, ce qu'il est dit, c'est une vidéo qui est là, en tout cas, c'est Laurent Lacroix qui le dit. Oui, chers amis. Et s'il y a quelques exemples qui ont été énumérés ici, Idriss Déby, issu de l'ethnie Zangawa, donc minoritaire au Tchad, Paul Biya, issu de l'ethnie Boulou, minoritaire au Cameroun, Bongo sont des Téké, qui sont des minoritaires au Gabon, Sassou Nguesso de l'ethnie Mboshi qui est minoritaire au Congo. C'est ce qui se passe dans cette zone d'Afrique francophone, l'Afrique centrale francophone. C'est ça la réalité. Et la vidéo est là, c'est pas si on aura la chance de le jouer. C'est ça aussi qui est assez troublant dans la manière dont la France, je dirais assez pernicieux dans la manière dont la France se comporte dans ce type de pays, c'est que souvent on soutient un homme issu d'une minorité qui aura forcément besoin
de notre appui militaire ou sécuritaire pour tenir le plus longtemps possible à la tête de ce pays. Sans s'interroger, alors au nom de la stabilité de la région, mais sans s'interroger sur ce que veulent les Tchadiens. Oui, sachant que le sud du pays considère qu'il est sous occupation. Hein. Absolument, c'est ça qui est sans permettre du coup à une opposition vraiment de se constituer, sans permettre à une génération, je dirais, de démocrates de sortir de cette région-là. Non, on le soutient parce qu'on le connaît, on sait que c'est un sale type, mais il n'est pas pire que les autres, dit-on, et encore une fois, on le connaît. Et il a besoin de nous parce qu'il est d'une minorité, enfin d'une communauté, les Agawa, qui... c'est ça aussi qui est assez troublant dans la manière dont la France, et je dirais assez pernicieux dans la manière dont la France se comporte dans ce type de pays, c'est que souvent on soutient un homme issu d'une minorité qui aura forcément besoin de notre appui militaire ou sécuritaire pour tenir le plus longtemps possible à la tête de ce pays. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays où on empêche réellement l'opposition d'accéder au pouvoir On le fait pas frontalement, bien entendu. C'est pas l'intérêt de la France. On ne le fait plus frontalement. Oui, il y a l'ancienne et la nouvelle, on est d'accord. Mais en soutenant, tout du moins, en apportant une coopération militaire, en soutenant au Conseil de sécurité ces pays-là, en évitant qu'ils aient des sanctions et en apportant du renseignement, bien entendu qu'on empêche une opposition honnête, claire, une transition possible dans ces pays. Donc c'est pas directement, mais c'est indirectement. Nous sommes, oui, je pense, malheureusement... Dans quel pays pour vous ? Quasiment tous les pays africains. Surtout que c'est une pratique qui est héritée quand même de la guerre froide. Hein. C'est-à-dire que pendant la guerre froide, chacun avait son mauvais homme, son mauvais garçon qu'il soutenait. Les Américains en Amérique latine, la France en Afrique. Et en retour, cela garantissait à la France d'avoir le vote de 14 voire 15 pays qui votaient comme un seul homme pour la France. Les pays africains. Les pays africains, anciennes colonies, l'ex-précaré français. Et en retour, la France soutenait ces dirigeants-là pour qu'ils restent justement disciplinés en matière de vote, qu'ils maintiennent le franc CFA, qu'ils maintiennent les bases militaires et que les affaires continuent de se faire, pas forcément dans le sens des intérêts des peuples. C'est ça aussi qui est assez troublant dans la manière dont la France, et je dirais assez pernicieux dans la manière dont la France se comporte dans ce type de pays, c'est que souvent on soutient un homme issu d'une minorité qui aura forcément besoin... Donc je crois que vous avez tout entendu là. Hein. Donc quand vous comparez les présences américaines en Afrique, et ce que la France fout le bordel, en tout cas on va encore vous le citer, hein, ça c'est notre chéri Boila qui l'a publié, et on dit Idriss Déby issu de l'ethnie Zangawa minoritaire au Tchad, Paul Biya issu de l'ethnie Boulou minoritaire au Cameroun, vous avez Bongo qui est issu de l'ethnie Teke minoritaire au Gabon, Sassou Deni issu de l'ethnie est sorti de l'ethnie Mboshi qui est minoritaire au Congo-Brazzaville. Donc c'est cela qui est la vérité, chers amis. Donc, si vous essayez de comparer les entreprises américaines qui exercent en Afrique en comparaison avec les entreprises françaises, vous verrez que les nationaux, la plupart des temps, ont des salaires, ont des grands salaires. C'est ça la réalité. Ce qui n'a pas à comparer avec des entreprises françaises qui exercent en Afrique. En tout cas, c'est ça qui est la vérité. Bon, il faut encore le dire. Aujourd'hui, Biya refuse de renouveler l'Africom. C'est quoi l'intention de Biya? Parce que Biya, c'est déjà qu'il est à la fin de sa vie. Il a reçu son dernier mandat, il a reçu son coup. Et il a encore reçu son coup parce que Africom était sur le terrain, il faut le dire comme ça. Il a encore reçu le soutien américain qui ont accepté d'ailleurs son élection. D'ailleurs, c'est ça la réalité. Et une fois qu'il est assis sur le fauteuil, et donc il envoie Africom sur le volcan pour les chambouler. Mais attention! La photo dont on vous a montré de l'ambassadeur qui donne la photo de Biya avec le président George W. Bush, ça a aussi plusieurs significations. Hein, c'est aussi plusieurs significations. La longévité du pouvoir, Bush n'est plus en vie depuis très longtemps, mais lui, il est toujours au pouvoir. Donc, il se doit quand même ce pouvoir-là parce qu'il a eu le support de l'Africom, il a eu le support des Américains. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, ils renouvellent. Pourquoi ils renouvellent? Parce que les anglophones sont en train de chercher la libération au nord du Cameroun. Hein? Donc l'ingratitude est parfois pas une bonne chose. Hein? Il faut le dire comme ça.
si Biya veut être fair, comme on dit en anglais, s'il veut être sérieux et conscient, qu'il aussi refuse de renouveler le contrat de Total qui exerce sur les larges du Cameroun. Et c'est là où nous verrons le sérieux de Paul Biya, si l'on voit Africom dehors, donc il refuse de renouveler le contrat de Total, et nous allons voir ce que ça va donner. C'est ça la réalité. Qu'il refuse de renouveler les contrats et de toutes ces entreprises françaises qui exercent, qui protègent encore son pouvoir. Oui, chers amis. Donc, oui, j'ai vu pas mal de commentaires. Oui, les Congolais, oui, on va arrêter l'impérialisme américain, israélien en Afrique, tout. Mais tous ces chefs d'État africains aujourd'hui, leurs gardes militaires sont formés où? La plupart du temps, ils sont formés où? En Israël. Qui assure les sécurités de ces chefs d'État africains? Ce sont des compagnies israéliennes avec des compagnies américaines. Nous avons dit ça. Qui leur apporte toute cette technologie dans leur protection? Ce sont des compagnies israéliennes. Alors donc, ne nous dites pas que vous avez mis fin à l'impérialisme américain si vous avez simplement refusé de renouveler le contrat d'Africom à Douala ou au nord du Cameroun. Oui, chers amis. La plus grande menace ne demeure pas les Américains, mais plutôt la France qui vous a toujours colonisé et qui est d'ailleurs même incapable de générer des véritables emplois dans vos États. C'est ça la réalité, hein, chers amis. Le départ de l'Africom au Cameroun, ça va entraîner une perte des revenus parce qu'il faut le dire que la présence de l'Africom au Cameroun venait avec des subventions, d'énormes subventions. Des subventions militaires, des formations militaires, non pas seulement des militaires camerounais, mais des militaires de la sous-région. Ce que la France n'a pas fait. La France forme des petites écoles dans ses bases militaires, mais ces écoles-là donnent quel genre de formation aux militaires africains? Aujourd'hui, les Camerounais ont maintenant des équipes d'élite, de commandos, de parachutistes formés par Africom. C'est ça la réalité, chers amis. On vous le dit la vérité, là. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est ça la réalité. Oui, il y aura des pertes d'emploi parce que tous ces Camerounais qui travaillent dans ces bases-là ne pourront plus travailler. Et où est-ce qu'ils vont avoir l'emploi? Les Chinois. Les Chinois ne vont pas vous apporter la formation que vous voulez. Hein. C'est ça la réalité. Personnellement, moi, j'ai travaillé pour Schlumberger, hein, une entreprise américaine. Hein. J'ai aussi travaillé pour une entreprise française qu'on appelle Jetman Technologies International. Mais quand j'ai comparé les deux entreprises, il n'y avait pas match. Hein. J'étais formé partout, j'ai voyagé partout parce que Schlumberger, parce que l'Américain n'a pas vu ma couleur de la peau, n'a pas vu ma tête d'Africain. Il a vu en moi un jeune homme compétent que si on pouvait lui donner des opportunités, il est capable de voler haut. Mais dans l'entreprise française, c'était même difficile même d'arriver au rang de cadre. C'était difficile. Pour arriver au rang de cadre, il fallait que tu aies un parent politicien. Vous avez Jean-François Ndouna, il était le chef de gardien à Jetman Technologies International, donc sentinelle, mais il était cadre parce qu'il avait les relations de la politique. Et nous qui faisons tout ce travail, on ne pouvait pas rester au rang de cadre, il fallait qu'il y ait des conscients, des gens qui arrivent et disent non, mais cette compagnie est tenue par des jeunes très brillants, il va falloir que vous les boostez au titre des cadres parce qu'ils font un travail impeccable. Il fallait aussi que les ingénieurs de Total interviennent et disent que non, mais tout ce travail-là, ce n'est pas fait par des Français. C'est fait par ces jeunes Congolais-là qui sont dans le bureau d'études des méthodes. Vous voyez, chers amis. On avait des gens comme des Jean Robert qui étaient à l'instrumentation, nous étions aux méthodes mécaniques. Donc vous voyez que toute la grosse machinerie, il faut faire des calculs, la métrologie et tout, c'est nous qui le faisons, préparer des dossiers pour permettre aux techniciens d'aller faire toutes les maintenances de Total, là, hein, en haute mer. Il fallait participer aux grandes réunions, lors de shutdown des plateformes et tout. Chers amis, c'était un travail impeccable. Mais c'était fait par les Congolais. Les Blancs, les Français, vous le connaissez, c'est des gueulards. Mais il est nul. Quelqu'un qui a seulement un simple CP, il devient directeur d'études au niveau du Congo. Mais chez les Américains, ce n'est pas comme ça, chers amis. C'est ça la différence avec les Américains. L'Américain, il voit l'intelligence, il voit la compétence, il voit ta bravoure, il voit ta motivation, ta détermination. Et il se dit, ce homme-là, si je sais qu'il est capable de mener l'entreprise à tel niveau. Et il te donne cette opportunité. C'est ça la réalité, hein, chers amis, c'est ça la vérité. Donc, oui, il y a des amis qui réagissent, il y a des réactions négatives, mais vous devez savoir que... En tout cas, moi, j'ai toujours dit, pour moi, c'est encore mieux que je fasse le partenariat avec un Américain qu'avec un Français. Parce qu'au moins, l'Américain peut venir te donner l'emploi. Et quand il va te donner l'emploi, il va te donner la formation nécessaire. Le Français ne va pas te donner la formation nécessaire parce qu'il a peur que tu puisses connaître tout.
afin de prendre son poste. C'est ça la réalité. Hein. Bon voilà, donc il fallait que j'éclaircisse un peu sur beaucoup des réactions que nous sommes en train de voir avec garantit son pouvoir. Maintenant, il est dans le couloir de la mort à un pas, après avoir fraudé une élection présidentielle supportée par des Américains. Et là, il tourne le dos à l'Amérique. Voilà. En tout cas, nous voulons dire aux Américains, nous sommes ces partenaires pour vous, les véritables partenaires. Parce que nous, au moins, nous connaissons qui êtes-vous et nous sommes capables de travailler la main dans la main pour faire avancer les choses. Dans des contrats gagnant-gagnant avec nos peuples. Parce que ce que nos peuples veulent, c'est la paix. Nos peuples veulent trouver un petit emploi et vivre chez eux. C'est ce que nos peuples veulent. Nos jeunes ne veulent pas voyager. Ils voyagent parce qu'ils sont dans la souffrance. C'est ça la réalité. Et qui inflige la souffrance à nos jeunes? Ce sont ces dictateurs que vous supportez. Ce sont ces multinationales qui n'ont aucune moralité d'éthique, hein, qui viennent simplement pour détruire. Mais si nous pouvons créer le véritable partenariat, de regarder en nous des jeunes qui ont une vision, la vision globale dans notre jeunesse, nous pouvons être ces bons partenaires pour vous. Voilà pourquoi nous vous demandons de nous soutenir à mettre hors d'état de nuire tous les dictateurs en Afrique. Parce qu'il faut le dire que seul, hein, on ne peut pas. Hein, c'est ça la réalité. Hein, seul, on ne peut pas. Les dictateurs utilisent les moyens de l'État à leur faveur pour se maintenir au pouvoir. Ils achètent tout, dans la corruption, dans la fraude. Mais nous, on n'a pas ces grands moyens-là. Parce qu'il faut avoir des grands moyens pour avancer. Voilà pourquoi ce n'est que par notre discours, par la parole, par les contacts que nous pouvons recevoir tous ces soutiens que nous sommes en train de chercher. Et nous sommes ce soutien-là. Croyez-nous, parce que nous serons des véritables partenaires pour vous et non ceux-là qui ont mené les États dans la banqueroute, dans la destruction, dans des crimes de guerre, dans les crimes de sang. Nous ne voulons pas faire couler le sang de nos peuples, nous voulons leur donner le minimum nécessaire pour leur éducation, pour leur système de santé, pour leur évolution. C'est ce que nos peuples veulent, vivre chez eux en paix, tranquillement. Voilà, donc travaillons la main dans la main. Si Paul Biya tourne le dos aux Américains, nous voulons être le partenaire des Américains. S'il y a des Canadiens qui veulent travailler avec nous, nous voulons être le partenaire des Canadiens. C'est cela, dans des contrats gagnant-gagnant pour faire avancer l'Afrique. Parce que si l'Afrique qui gagne, c'est tout un chacun de nous qui va gagner. Merci d'avoir suivi ces directs. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Non, j'ai oublié un truc. Bon, je crois que vous êtes en train de voir la saga des étudiants, hein, les étudiants congolais, un peu partout à travers le monde entier. Au Maroc, dans les pays maghrébins, même en Tunisie, des étudiants congolais ont été envoyés étudier, mais ça fait des années qu'ils n'ont jamais perçu de bourse. Au Cuba, c'est la même chose. En Ukraine, c'est la même chose. En Russie, c'est la même chose. Un peu partout en Afrique, c'est la même chose. Alors, chers amis, démocrates du monde entier, le grand leader de ce monde, le peuple congolais du Congo-Brazzaville a besoin de vous. Vous avez pu installer une alternance en République démocratique du Congo, mais aidez-nous à installer une véritable démocratie et alternance au Congo-Brazzaville. Nos jeunes souffrent, sont abandonnés à eux-mêmes, ils sont en train de chercher des voies et moyens pour se libérer. Vivre dans un pays étranger étant étudiant, qui ne dépend que de la bourse de l'État et qui ne vient pas pendant des années, imaginez, vous, un enfant blanc dans ces conditions. Il va piquer la crise, c'est la dépression. Mais nous, Africains, nous souffrons. Voilà pourquoi nous voulons changer ce système pour s'occuper de nos jeunes. Les jeunes du Congo, tes frères souffrent en l'extérieur parce qu'ils n'ont pas de bourse. Toi, la maman du Congo, le papa du Congo qui est derrière sa soupe, les enfants de ton voisin, tes enfants sont dans ces mêmes pays-là, sont en train de souffrir. Alors, tournons le dos à cette famille, tournons le dos à ce système. Marchons vers la libération complète du Congo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Merci, passez une bonne nuit. Au revoir.